Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau-de Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrice pour la technique et Noémie Demule, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau-de Radio, 91.3 de la bande FM et sur internet auderadio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On va partir pour notre émission. Est-ce que tout va bien, Noémie ? Tout est parfait. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ok, super, merci. Et donc, Noémie Demule, que je vais avoir le plaisir d'accueillir et avec qui nous allons discuter de naturopathie. Mais si tu le veux bien, avant, on va faire tout de suite notre première pause. Donc, tu as choisi Keep It Simple de Vianney et Mika. Et c'est une chanson que j'aime aussi particulièrement. Merci à toi d'avoir choisi. I'm so cold, come for me. It's 3 a.m. and feverly. Help me, doctor, heal my pain. 'Cause I don't really want no Mary Jane. Oh là là là, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. We'll keep it simple. Doctor, we'll keep it simple. You're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby. Emmurer nos émotions, parfois ma foi les gens le font. À la fin au fond tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier. Ooh la la la, from my chimney to my jar, every bone and every part of me's aching. Won't you, can't you see, got your brain to get to me, any medicine you give me I'm taking. Keep it simple, doctor. Well, keep it simple. You're the only medicine I've been taking. Keep it simple, baby. Ooh la la, my chimney to my jar, every bone and every part of me's aching. Dis quand on aime, si le dire est un problème, on ne vit qu'à côté de sa vie. We'll keep it simple. Keep it simple, baby. Again. Keep it simple, baby. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Noémie Demule nous parle de naturopathie. Avant d'aborder le sujet sur la naturopathie, Noémie, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots. Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, c'est toujours un exercice difficile. Alors, donc, je suis naturopathe, effectivement, depuis déjà quelques temps. Je pratique sur Senon, donc près de Bordeaux. Je fais aussi beaucoup de visio, finalement, pour pouvoir permettre aux personnes qui sont plus loin géographiquement d'être accompagnées. Je suis aussi praticienne EFT. Je suis aussi doula de fin de vie et de deuil. Je pratique aussi le massage.
j'ai pas mal de casquettes finalement. L'idée étant toujours la même de pouvoir accompagner les personnes à faire en sorte de retrouver un équilibre autant physique qu'émotionnel du coup. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement la naturopathie ? Parce que est-ce que c'est un vieux métier ? Moi, personnellement, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Ouais. Donc, quand on s'est eu au téléphone, je me suis dit, naturopathie, oui, c'est en lien avec la nature, mais je pense qu'il y a quand même autre chose derrière et j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Du coup. J'ai tendance quand même à penser que c'est un vieux métier parce que on a toujours... L'idée, c'est d'utiliser effectivement tout ce qui est naturel autour de nous pour aller vers une santé plus équilibrée. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui existe depuis bien plus longtemps que nous, ne serait-ce que l'utilisation des plantes. Les remèdes de grand-mère, par exemple, globalement, étaient faits à base de plantes. Donc, c'est quelque chose qui est vieux pour moi, qui a été dépoussiéré et remis au goût du jour, on va dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche de l'équilibre d'un point de vue santé, mais physique et émotionnel, ça compte beaucoup parce que j'ai tendance à croire que l'un ne va pas sans l'autre. Si la santé émotionnelle est un peu vacillante, la santé physique le sera aussi, et vice-versa. Donc en naturopathie, on a 10 techniques au total qui nous permettent d'apporter ça aux personnes. Souvent, on a quand même tendance à avoir à l'esprit l'alimentation. C'est la première chose qui vient quand je dis je suis naturopathe. On se dit ça va être compliqué, je ne vais plus pouvoir manger ce que je veux. Les plantes, les huiles essentielles qui sont quand même assez reconnues maintenant. Mais ça n'est qu'un tout petit pourcentage de tous les outils qui sont possibles d'utiliser en naturopathie. Il y a la respiration, il y a le travail avec les couleurs, il y a le sport. Voilà, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte de se sentir mieux. D'accord. Donc pour toi, la naturopathie, c'est vraiment l'ensemble de ces 10 techniques en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'ensemble des 10 techniques et c'est vraiment prendre le corps dans son ensemble et faire en sorte de ne pas seulement se focaliser sur le symptôme, mais sur vraiment ce qu'on appelle le causalisme, c'est-à-dire l'origine des problèmes, quoi. Remonter la bobine, moi, je dis souvent. D'accord. Bah, tu vois, moi, je parle de dérouler le fil de vie, donc c'est exactement ça que tu fais aussi. C'est ça. C'est génial. Eh bien, écoute, si tu es d'accord, on va passer à la deuxième pause musicale, déjà, avec « On a mangé le soleil de ses faces ». Bon, c'est un peu le cas quand même, hein. Aujourd'hui, c'est pas très ensoleillé. Merci. Acheté un chien, ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. Je me suis racheté un chien comme l'année dernière. Ma veste c'est de mode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai croqué la vie, avalé les pépins. J'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la fin jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains.
On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Noémie Demule nous parle de la naturopathie. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée le jeudi 23 novembre à 10h. Je souhaiterais que tu développes la partie « Que peut-on soigner avec la naturopathie » du coup. Alors ça, c'est pareil. Finalement, c'est assez vaste. C'est une question qu'on me pose souvent. J'ai tendance à croire... Alors, il y a forcément, on va dire, des thématiques avec lesquelles je suis, alors je dirais pas plus à l'aise, mais pour lesquelles j'ai choisi moi de me spécialiser parce que c'est des thématiques qui me parlent beaucoup. Donc entre autres, moi je suis vraiment axée sur tout ce qui va être anxiété, sur tout ce qui va être stress, problème de sommeil et par association tout ce qui découle de l'anxiété. Ce qui finalement englobe beaucoup de choses parce que en règle générale, quand on est anxieux, on a des problèmes de sommeil, on peut éventuellement avoir des problèmes de digestion, on peut avoir des problèmes de peau, on peut avoir des douleurs chroniques. Donc, à nouveau, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si on déroule la bobine, on atteint quand même pas mal de choses. Mais en règle générale, la naturopathie, elle peut accompagner globalement tout. C'est-à-dire que j'ai aussi des personnes qui viennent en consultation qui vont avoir des polyarthrites, qui vont avoir des maladies chroniques, qui vont avoir des maladies auto-immunes. Je crois que ce qui est important, c'est quand même de préciser qu'on peut travailler, par exemple, main dans la main avec la médecine allopathique. On veut juste faire en sorte que ça crée vraiment un équilibre. Donc, moi, j'ai des personnes qui viennent, qui ont un traitement chimique parce qu'elles ont une pathologie qui font qu'elles ont besoin d'un traitement chimique. Par contre, les plantes, par exemple, vont permettre d'atténuer les effets secondaires. Donc, il n'y a pas grand-chose qui ne peut pas être accompagné par la naturopathie sans vouloir me vendre, entre guillemets. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà, les problèmes de cycle pour la femme sont assez chouettes à accompagner. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Les problèmes de thyroïde, pareil. Les problèmes de diabète, pareil. Les problèmes de tension. Enfin, honnêtement, les seules choses, à la limite, sur lesquelles on ne peut pas impacter, c'est si tu te casses la jambe demain. Je peux te proposer des choses pour faire en sorte que la cicatrisation soit plus rapide, à la limite, mais je ne vais pas avoir de baguette magique pour que ton os se ressoude dans l'instant. Ça, c'est compliqué. Oui, on sera toujours obligé de passer par le plâtre, quoi. C'est ça. A priori, pour ça, oui. D'accord. Alors, en troisième pause musicale, on va écouter Colors de Cocoon. Donc, moi, je ne connais pas, ça va être une découverte. Eh bien, écoute, avec plaisir. I don't know why, but every time I wrote the words, they would never rhyme. Maybe I'm cursed, or I was blind. Searched for a chord that I couldn't find. And then you came, turned my world around, my floor to ground. But everything I see makes perfect sense to me. 'Cause grass is blue, stars are green, pavement's golden, like the sunbeams. All those things that used to be so ordinary now amaze me, and it's crazy. Slowly revealed all my true colors again.
softly erased all my emptiness. Out on your ocean is where I float, chasing horizons in my paper boat. And then you came and turned my world around, my floor to ground. But everything I see makes perfect sense to me, 'cause grass is blue, stars are green, pavement's golden like the sunbeams. All those things that used to be so ordinary now amaze me, and it's crazy. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Noémie Demule nous parle de la naturopathie. Mais plus concrètement, si je rencontre une problématique dont nous avons parlé avant la pause musicale, comment ça se passe ? Est-ce que je dois venir faire un bilan, une séance ? Comment ça se passe ? Alors, en règle générale, le plus classiquement, la naturo, ça se passe souvent sur 3 rendez-vous. C'est possible qu'il y ait besoin de plus, mais le plus souvent, 3, ça suffit. Le premier, c'est vraiment celui qui est le plus long. Donc, il y en a pour 1h30, 1h45 facile. C'est là qu'on fait ce qu'on appelle une anamnèse, du coup. Donc, c'est là que je vais poser vraiment toutes les questions possibles et imaginables. Donc, souvent, les personnes qui sortent de ce rendez-vous prennent conscience vraiment de, ah oui, toutes les questions, quoi. C'est-à-dire que je vais aller de ta sphère familiale, émotionnelle, physique, chaque organe, voilà, un organe après l'autre, je vais te poser des questions précises. C'est ce qui, moi, va vraiment me permettre de comprendre comment ton corps fonctionne pour pouvoir après proposer des solutions qui ne sont propres qu'à toi, du coup. Donc, celui-là, c'est vraiment le plus, c'est le plus long. Très souvent, le premier rendez-vous, c'est des changements qui sont vraiment dans la douceur, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, ça va être surtout faire en sorte que ton énergie vitale soit plus haute et que la sphère émotionnelle soit plus douce. Parce qu'une fois qu'on a cette combinaison-là, on va le résumer comme ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir embrayer sur la suite. Et la suite, très souvent, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est le principe de détox. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on aime chercher quel type de toxines ton corps va fabriquer, dans quelle zone il va les stocker. Et donc, une fois qu'on a fait cette phase de préparation, on va dire, où ton corps est mieux et où tu te sens mieux, là, on peut aller faire ce que j'appelle, moi, gratter le fond de la casserole et faire en sorte que, justement, ces toxines-là, elles soient évacuées. Une fois qu'on a fait ça, c'est le deuxième rendez-vous, on bascule sur le dernier. Le dernier, c'est ce qu'on appelle l'étape de reminéralisation ou revitalisation. C'est-à-dire que quand on a gratté le fond de la casserole, on a évacué les toxines qui étaient de trop, mais on a aussi forcément enlevé éventuellement des oligo-éléments, ce genre de choses. Donc, ce qu'on veut avec le troisième rendez-vous, c'est faire en sorte que vraiment tu récupères toute ta force de vie et que tu finisses ces 3 rendez-vous en étant en pleine forme. Avec au milieu, éventuellement, selon la pathologie, la nécessité de mettre en place des soutiens. Tu vois, quand il y a des maladies chroniques, par exemple, on va faire ce travail de fond, mais on va surtout faire en sorte que la personne, elle ait des possibilités de se soulager après le suivi, quoi. Ça compte. Oui, le suivi, c'est bien. Il faut quand même aussi que chacun y mette du sien, j'ai envie de dire. Alors moi, je dis souvent, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut se retrouver à mi-chemin, quoi. Je peux faire ma part, mais il faut que la personne en face, elle fasse la sienne aussi. Et oui, tu n'es pas magicienne. Tu peux pas agir. J'aimerais, mais effectivement, non, j'ai pas encore trouvé le pouvoir de faire ça. Alors, tu nous as dit le premier rendez-vous entre 1h30 et 1h45 à peu près. Et les 2 autres, du coup ? Selon les personnes, comme il y a quand même une grosse part, en tout cas dans ma vision, il y a quand même une grosse part d'émotionnel, ça peut être 40 minutes comme ça peut être 1 heure. Ça va dépendre vraiment de la personne. Ouais, et de où elle en est, de ce qu'elle a besoin de verbaliser, de tout ça. Donc je dirais entre 40 et 60 minutes, ouais. D'accord, ok. Merci pour ces précisions. Et nous allons passer à notre 4e pause musicale. À chaque pas,
Oh c'est nous. De Oh c'est nous, pardon. Sur la ligne de départ, non, j'ai rien vu arriver. Je suis partie trop tard ou t'es parti en premier. Je m'inventais des histoires comme s'il y avait plus rien à gagner. Est-ce qu'on court pour la gloire ou est-ce qu'on veut avancer? Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas faut pas se presser, faut pas reculer, faut juste y aller. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas et si ce n'est qu'un jeu, non, pas de rivalité. Mais toi t'as tout fait mieux ou moi j'ai pas fait assez. Je cours après l'espoir comme si je pouvais te rattraper. Est-ce qu'on joue pour la gloire ou est-ce qu'on veut s'amuser? Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas faut pas se presser, faut pas reculer, faut juste y aller. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas regarde tous ces détours, ce qu'il y a autour de toi, regarde. Fais pas la course, à la fin tous on arrive, regarde. N'aie pas la frousse, même si les toutes en toi se baladent. Oh, se baladent. À chaque pas, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas faut pas se presser, faut pas reculer, faut juste y aller. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas faut pas se presser, faut pas reculer, faut juste y aller. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Noémie Demule nous parle de naturopathie. Juste avant la pause musicale, Noémie nous a expliqué comment ça se passe. Alors, elle nous a parlé de 3 séances, dont une qui dure un petit peu plus longtemps, où en fait, elle rembobine le fil de vie de la personne, ou elle débobine. Je ne sais pas comment tu dis, toi. Ouais, je remonte le fil, ouais. C'est vrai que j'ai tendance à... Oui, c'est vrai, où je déroule la bobine, ouais. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est d'aller, de remonter à l'origine des choses, quoi. Alors, du coup, moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Comment on devient naturopathe? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'origine, la première fois qu'on m'a parlé de ça, donc là, j'ai 33 ans, j'en avais 18, j'ai dit non, j'ai pas envie d'être naturopathe, moi, je trouve ça chiant. Donc, j'ai pas du tout envie d'être naturopathe. Et puis, ce qui s'est passé, finalement, c'est que très vite, je me suis, en autodidacte, formée sur les huiles essentielles. J'avais tendance à aller beaucoup vers les plantes parce que j'ai jamais été hyper à l'aise avec mon corps, enfin, avec la médecine chimique. Et puis, j'ai eu des problèmes de santé. C'est très classique, finalement, parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui partent de là. J'ai eu des problèmes de santé qui n'ont pas été possibles de régler avec la chimie. Donc, j'ai commencé à chercher ailleurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait des choses qu'il était possible de faire. Donc, j'ai continué de me former un peu toute seule. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que, en fait, toutes les choses auxquelles je m'étais formée individuellement les unes des autres, et ben, en fait, c'était ça, être naturopathe. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et donc, à partir de là, du coup, j'ai cherché une école qui corresponde avec mes valeurs, avec ce que moi, j'avais envie de recevoir aussi comme type d'enseignement, quoi. Et puis, du coup, je me suis lancée sur un cursus qui a duré 2 ans. C'est assez intense. Voilà, le cursus de naturopathe, souvent, on a tendance à l'associer aux plantes et donc à le voir comme quelque chose d'un peu simpliste. Il faut, en fait, avoir vraiment toutes les connaissances anatomiques du corps.
Donc le contenu est particulièrement dense pour pouvoir comprendre justement les réactions chimiques de l'organisme et tous les liens de cause à effet. Donc c'est assez intense, il a fallu faire un mémoire, enfin voilà, ça a été 2 années fortes, hautes en couleurs. Alors, c'est pas forcément en université, c'est dans donc, une école particulière. Ouais. Voilà. Mais tout aussi intense. Bien sûr, et puis vraiment, ce serait même difficile à décrire, mais c'est beaucoup de modules, c'est beaucoup de... L'idée, c'est vraiment de connaître... Par exemple, pour repère, entre guillemets, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui travaillent en CHU. Je suis même entourée principalement par des gens qui travaillent dans le milieu médical, qui, quand elles ont vu le contenu des cours, d'elles-mêmes m'ont dit c'est un contenu qui est à mi-chemin entre le contenu d'une infirmière, d'une école d'infirmière, et le contenu d'un toubib. C'est-à-dire que vraiment, il faut connaître des choses très précises sur le corps pour justement être sûr de donner des choses qui vont être appropriées et qui ne vont pas être délétères pour l'organisme. Donc, vraiment, partant en plus, moi, d'un cursus littéraire à l'origine, ça demande... Il faut remettre le nez dans la chimie, dans la biologie, c'est intense, quoi. Le nez dans les bouquins, parce ouais, que c'est exactement ça. J'avais des planches anatomiques partout dans la maison, j'avais des schémas partout parce qu'il faut apprendre beaucoup de schémas. Enfin, vraiment c'est intense, ouais. Bon, et donc tu es devenue naturopathe. Du coup, les formations, elles sont diplômantes. C'est des diplômes qui sont reconnus ou malheureusement non. C'est un vrai sujet. Ça, on va y arriver un jour. Moi, je suis optimiste naturellement, donc je me dis qu'on va y arriver. Mais effectivement, c'est certifiant, mais pas qualifiant. C'est toute la difficulté du métier et c'est ce qui fait aussi les éventuelles dérives. On a eu déjà un écho de certaines dérives qui ont pu être faites malheureusement et qui décrédibilisent complètement les autres naturopathes du coup. Mais effectivement, d'un point de vue légal, on n'est pas encore au top, quoi. Il y a des mutuelles par contre qui remboursent maintenant quand même une partie des consultes naturaux, donc ça c'est chouette parce que ça incite un peu plus les gens aussi, parce que c'est un budget du coup. C'est pas remboursé par la Sécu, quoi. Donc, une fois qu'on paye les consultes et les produits et toutes ces choses-là, ça peut freiner aussi un peu les gens. On le sait, de toute façon. Mais j'ai à cœur que, voilà, je pense qu'un jour, on va y arriver. On va faire en sorte que ce soit un boulot qui soit un peu plus cadré légalement. J'y crois. Mais moi aussi, j'y crois. En tout cas, je le souhaite. Écoute, on va faire notre 5e pause musicale. Ouais. Tu as choisi... Laisse-toi tranquille de Malo, donc pareil, je ne connais pas. J'aime beaucoup. Ça va être une découverte. Y'a trop de pourquoi c'est tendu, ça joue des points et des regards. Y'a que du stress dans ta rue, étrange humain sur les trottoirs. Toi, t'es pas fort à la baston, non tu sais pas trop qui croire. Ouais, la ville est froide comme un glaçon, et dans ta tête c'est le brouillard. Le succès à win, lire entre les lignes, y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand les pensées défilent, laisse-toi tranquille, oh tout va si vite. Quand tu refais le film, fais vite, t'as beau compter jusqu'à 3, rien ne bouge dans la déco. Dans un océan de pourquoi, toi t'es mené en bateau. Dès que l'ombre de toi-même, tu cherches un sens à la vie. Ta vie c'est n'importe quoi, t'as perdu tout ce qui t'anime. Les choix qu'on dessine, la joie et le spleen, y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand les pensées défilent, laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand tu refais le film, fais vite, fais vite. Laisse-toi tranquille, ouais, tout va si vite. Quand les pensées défilent, laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand tu refais le film, fais-le vite, fais-le vite.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Noémie Demule nous parle de la naturopathie. Juste avant la pause musicale, Noémie nous a expliqué comment devenir naturopathe. Donc on a compris que c'était quand même un cursus assez long, Ouais. que c'est quelque chose de certifiant mais qui n'est pas diplômant. En fait. Ouais, c'est ça. Quel dommage d'ailleurs. Avant de conclure sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire à qui ça s'adresse et comment toi tu la pratiques, la naturopathie? Alors à qui? Est-ce que ça s'adresse aux enfants, aux ados, aux adultes? Je pense que c'est un peu la même réponse finalement que sur quel type de pathologie on peut accompagner avec la naturopathie. Tout le monde, en fait, c'est juste à moi d'adapter ce que je vais proposer. Ce ne sera pas la même chose. Alors, c'est surtout d'un point de vue des dosages et des posologies. Ce ne sera pas la même chose, par exemple, sur une personne âgée que sur une personne adulte, parce que le corps n'est pas dans le même état, parce que très physiologiquement parlant, la filtration du corps, les reins ne fonctionnent pas de la même manière, le foie ne fonctionne pas de la même manière. Donc l'idée, c'est forcément d'avoir un dosage qui est plus doux pour que ça n'agresse pas l'organisme. Et c'est un peu la même chose pour les enfants. D'ailleurs, les gens qui me suivent sur les réseaux, là, le savent, je suis en train de mettre en format joli, parce que on va dire que le fond est déjà fait, mais la forme, c'est pas là où je suis c'est pas là où je maîtrise le mieux. L'ordinateur, c'est moins mon truc, mais ce que j'ai appelé une bible en fait de solutions naturelles pour tout petit, parce que très souvent, on entend dire que en dessous de 7 ans, c'est compliqué de proposer des solutions aux enfants, et effectivement, parce que le corps est encore frêle, si on peut dire ça comme ça, quoique la force de vie est quand même assez détonnante pour un enfant de moins de 7 ans. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions naturelles, en tout cas. Et donc, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des parents qui aimeraient proposer des choses plus naturelles, mais ils n'ont pas forcément les réponses à ces questions-là. Et pourtant, c'est possible, ça sera différent, ce ne sera pas la même posologie, ce ne sera pas tout à fait la même chose que pour un adulte, mais c'est possible. Donc, tout le monde peut être accompagné par la naturopathie, il n'y a aucune limite, en fait. C'est ça que j'aime, d'ailleurs, avec ce boulot. Et oui, ça, c'est bien. Du coup, toi, tu la pratiques donc en cabinet à ce nom, Ouais. en visio. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, de te déplacer chez les personnes? Ouais, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur de pouvoir mettre en place pour toutes les casquettes confondues. Donc, j'ai aménagé un camion qui, justement, me permet de faire de l'itinérance. Donc, en règle générale, je peux recevoir au cabinet, je peux recevoir en visio et je peux me déplacer. Voilà, c'est pareil, quand on me suit sur les réseaux, on arrive à savoir à peu près sur quelle région je suis. Et donc, ça m'arrive qu'il y ait des personnes qui me contactent en me disant voilà, je suis pas loin de là où tu es en ce moment. Est-ce que c'est possible de faire un rendez-vous en présence, soit au camion, parce que dans le camion, en soi, c'est possible et je l'ai aménagé pour, donc c'est possible. Soit au domicile de la personne, ça c'est possible aussi, si elle est d'accord, moi ça me pose pas de problème. Donc tout est possible, je dis souvent que ce qui compte c'est que la personne elle se sente bien, donc je fais en sorte de lui proposer des choses qui vont faire qu'elle se sentira en sécurité et donc avec une base qui est confortable pour démarrer un suivi, quoi. C'est chouette, l'itinérance, moi je suis pour ça aussi, d'aller au plus près des gens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que pour eux, c'est vrai que ça peut être difficile de franchir une porte, alors que si on vient vers eux, c'est quand même beaucoup plus C'est simple. exactement ça. Merci. Alors, pour conclure, sur ce sujet, on a une problématique qui concerne la naturopathie. Comment on fait pour te joindre? Alors j'ai un site internet, du coup, qui est www.noenaturo.fr. Facile. On me trouve très souvent sur les réseaux parce que je suis quand même assez proactive, entre autres sur Instagram. De mémoire, on me trouve pareil, noé.naturo. Le pseudo, si on dit comme ça, Instagram, c'est ça. Et puis sinon, plus classiquement, on peut aussi m'appeler, du coup. Et mon numéro, c'est le 06 69 74 70 19. Merci, Noémie. Alors du coup, moi, pour finir notre émission, j'ai quelques actualités à fournir. Donc, je rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est commencée. Bon, il y a d'autres moyens, j'imagine, avec la naturopathie, de se protéger un peu de la grippe. Oui. Que de passer par le Mais vaccin. pour autant, c'est quand même le moment de dire aussi que les vaccins ne sont pas tous bons à jeter à la poubelle et que moi, je ne le fais pas, le vaccin de la grippe, mais ça permet de protéger quand même beaucoup de personnes. Donc, il faut le faire. Pour ceux qui en ont besoin, voilà. Effectivement.
que depuis le 1er novembre a commencé le mois de sensibilisation au dépistage des cancers masculins et notamment celui de la prostate. Donc l'émission de lundi dernier était concernée Movember et j'avais reçu donc ici Léliane Lemoine qui est sexothérapeute et qui nous a parlé de Movember et c'était très intéressant aussi. Après, je vais vous parler d'un salon bien-être qui aura lieu le 26 novembre à Saint-Sulpice et Camérac, à la salle des sports à côté de l'école primaire, de 10h à 17h30 le dimanche 26 novembre. Donc, j'y serai en tant que graphothérapeute pour faire découvrir mon métier. Et ensuite, je suis attachée au don du sang parce que le don du sang, bien souvent, on dit ouais, c'est surtout au moment des vacances scolaires parce qu'il y a les accidents, etc. Non, c'est toute l'année qu'il faut donner son sang quand on peut, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Alors, on peut mardi 21 novembre au jeudi 23 novembre, de 10h à 18h à Pessac, à Sciences Po, sous chapiteau. Il y a la possibilité de donner son sang. Le vendredi 24 novembre, de 16h à 19h30, au self de l'école Lagorpe à Ambarès et La Grave. Donc, c'est important de souligner aussi quand c'est dans les écoles, parce que ce n'est pas commun. Oui, c'est vrai. Le lundi 27 novembre, de 15h à 19h, à la salle du Dôme à Talence. Enfin, la semaine prochaine, je recevrai Céline Gauillac pour nous parler de socio-esthétique. Donc, moi, je ne connais pas et j'ai hâte aussi de découvrir... Ouais, c'est pas mal aussi. C'est un sujet que j'aime beaucoup, Voilà, ce sujet. J'ai été ravie de t'accueillir, Noémie, donc de Mule, pour parler de naturopathie. Cette émission sera rediffusée jeudi à 10h et vous pouvez la réécouter en podcast. Merci à Patrice pour la technique. Merci Patrice. Merci à toi d'être venue. Merci beaucoup. Grand plaisir. Ouais, tout pareil. On va conclure. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau de Radio.